Le temps qu'il s'installe, je vais probablement commencer avec Madame Lim Bakour sur le rôle de la Banque centrale aujourd'hui envers le paiement mobile. Donc, comme je l'ai dit pour le panel précédent, je ne sais pas si vous étiez là, et les panels et les autres, donc on va essayer de réduire un petit peu le temps. Ce n'est pas de votre faute, je sais, mais c'est pour aussi permettre à tout le monde de profiter du programme et surtout d'aller déjeuner. Donc, comme je disais, je vais commencer avec vous, Madame Lim Bakour, sur le rôle aujourd'hui. C'est une question qu'on a abordée un petit peu tout à l'heure. Ça a été un petit peu dans le discours de Monsieur le gouverneur de la Banque centrale. Donc, le rôle de la Banque centrale envers le paiement mobile et pourquoi vous en faites une priorité aujourd'hui. Très bien. Donc, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus donc une confidence et ce n'est plus un scoop. Le paiement mobile existe bel et bien en Tunisie et ce n'est pas de la fiction. Enfin, le grand jour est arrivé et justement, ça a été fait hier à l'occasion d'une cérémonie de kick-off tenue à la Banque centrale de Tunisie où on a vraiment donné le coup de lancement à cette solution qui vient donc orner le paysage de l'écosystème des paiements en Tunisie, à l'avantage bien sûr des usagers, de monsieur tout le monde, des commerçants et de toutes les parties prenantes. Justement, avant de mentionner le rôle de la Banque centrale vis-à-vis le paiement mobile, j'aimerais juste donner un coup d'œil, justement, un clin d'œil sur ce que fait la Banque centrale par rapport au paiement en général. Et en fait, comme on le sait tous, la Banque centrale est la commission principale, la stabilité financière, la gestion de la politique monétaire, etc. Mais peu de gens connaissent réellement ce que fait la Banque centrale derrière les paiements et surtout leur digitalisation depuis plus de 2 ans maintenant. En fait, elle est mandatée de par la loi à exercer primordialement 4 rôles, toujours en relation avec le bon cheminement et le bon fonctionnement des systèmes des paiements, des moyens aussi, leur surveillance. Et donc, de ce fait, en tant que régulateur et pour l'exercice de ses missions, justement, la Banque centrale, certes, elle édicte des textes réglementaires qui visent justement à donner lieu à un cadre réglementaire propice justement à l'innovation, au changement, à la création, etc. Ensuite, bien évidemment, elle veille au respect justement de leur bon fonctionnement, que ce soit de la part des PSP bancaires, les prestataires de services de paiement bancaires, non bancaires, toutes les parties prenantes, que ce soit toutes sortes de parties ayant une relation liée directement au paiement. Elle est aussi gestionnaire de son propre système de paiement qui est à justement importance systémique. Et bien évidemment, le rôle sur lequel on mise le plus, surtout pour les paiements, c'est le rôle de catalyseur, facilitateur. Et de ce fait, elle est toujours en dialogue continu avec les différentes parties prenantes, que ce soit les banques, la poste, les établissements de paiement, aussi les entités technologiques naissantes, les fintechs, les institutions de microfinance, les autorités de régulation, bien sûr, et donc tout ce qui a justement intérêt avec l'innovation pour bien répondre, parce que la finalité à la fin de journée, c'est quoi? C'est en fait rendre un service qui est commode, qui est accessible, rapide et qui est à l'avantage de nous tous. Revenons maintenant à son rôle par rapport au paiement mobile. Justement, donc ça, c'était par rapport pourquoi vous en faites une priorité. Exactement. Et aujourd'hui, justement, votre rôle, ça peut aussi expliquer un petit peu ce qui a été annoncé hier, ce switch national. Exactement, ce switch national. Et donc, compte tenu des vertus du mobile payment, que ce soit en termes sécurité, confidentialité, interopérabilité des transactions, instantanéité surtout, il a été nécessaire de mettre en place et de doter l'écosystème des paiements de Tunisie d'une plateforme nationale développée par des compétences tuniso-tunisiennes, et il y a des solutions de paiement mobile basées qui gravitent autour et qui ont été mises par les banques de la place, les établissements de paiement, etc. Et donc, comme toute prestation de service et surtout de mobile payment, il y a donc des règles, ce qu'on appelle des règles de gestion, ou plutôt des conditions d'accès, et c'est là où intervient la Banque centrale.
justement, elle est là pour garantir la sécurité, la confidentialité, puisque toute solution proposée aujourd'hui sur le marché, elle est soumise à une autorisation de la Banque centrale, donc ce qui peut réconforter un peu l'usager, le commerçant, quant à l'aspect surtout sécurité des transactions, confidentialité des données personnelles et tout ce qui va avec. Très bien. Alors, tout à l'heure, je reviendrai pour vous poser, on va essayer de faire en 2 tours de panel, qu'on a fait le panel précédent, pour dire what's next un peu, sur quoi vous allez travailler. Je me tournerai vers M. Moaz El-Rali un petit peu, justement, pour rebondir sur cette partie switch mobile. Vos commentaires, c'est Moaz El-Rali, CEO MS Solutions. Je تقصد aussi par mes commentaires. ما عندكش ما تعلق انت ايش تقصد باش تقصد بالكومنتير vraiment ça m'intrigue ce que vous m'avez dit, c'est no news, c'est pas big deal, no big deal, non, je pense que ce qui a été fait jusqu'à maintenant est une très bonne chose et qui mériterait qu'on poursuive l'effort national, parce que sur le plan réglementaire, les choses ont été faites par la Banque centrale. Sur le plan technologique, les choses ont été faites, mais la technologie ne se suffit pas à elle-même. Je m'explique. Aujourd'hui, nous avons un cadre légal. Nous avons mis en place, et nous avons eu l'honneur au niveau de MS Solutions de contribuer à ce projet qui avait démarré lors des aides sociales en 2020 pour la distribution des aides sociales. Nous avons continué par la mise en place pour le compte de la SMT, donc le switch national de la plateforme. Donc nous avons fourni la plateforme technologique qui a assuré cette interopérabilité entre les différents acteurs de la place. Donc aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que les banques, les établissements de paiement ont la capacité d'interagir grâce à ce switch national pour pouvoir développer les services financiers digitaux, pour pouvoir encourager l'inclusion financière. Donc chacun va jouer son rôle. Et ce que je voulais dire par la technologie ne se suffit pas à elle-même, c'est que il faut qu'il y ait un accompagnement derrière, et je pense qu'il y a toute une réflexion dans ce sens pour pouvoir encourager les moyens de paiement donc digitaux, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un intérêt pour le citoyen à utiliser les moyens de paiement digitaux. Donc le chemin est encore long, on a franchi une étape. Nous sommes, on va dire, si je prends des chiffres au niveau mondial, mondialement on est à 70% à peu près de taux de bancarisation. En Afrique, sur le continent, dans sa globalité, on est à 15%. La Tunisie se situe entre les deux à peu près, entre 30 et 40%. Nous ne sommes ni les pays sous-bancarisés, ni les pays bien bancarisés. Donc on est au milieu, et il faut qu'on trouve notre propre modèle pour que les choses puissent se développer, pour que les gens, enfin le citoyen puisse être inclus dans ce système et bénéficier des services. Il ne faut pas oublier que le rôle de la banque est le financement de l'économie, c'est le financement des personnes. Donc les établissements de paiement vont jouer leur rôle aujourd'hui pour inclure ces gens-là dans un système financier, pour ensuite passer la main vers les banques qui, elles, vont les financer. Donc les choses vont se faire par étapes. Et comment dire, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le jeu n'est pas à somme nulle. Ça veut dire qu'à partir du moment où on part de 40% de taux de bancarisation, il y a encore de la marge. Ça veut dire que l'inclusion financière a encore de la marge, la bancarisation a encore de la marge, et tout ça, c'est dans l'intérêt du citoyen. Donc il faut accompagner le citoyen dans son éducation, il faut lui faire comprendre quel est son intérêt, et il faut qu'on lui mette en face les avantages pour pouvoir l'inciter à adhérer à ce type de système. Donc nous sommes, parce que comme j'aime l'appeler, nous sommes une tech-fin, et non pas une fintech, parce que nous sommes fournisseurs de technologies financières, donc que nous mettons à disposition des institutions financières ou autres, un petit peu dans plusieurs pays. Et il faut que chacun joue son rôle pour que cet ensemble puisse fonctionner. Très bien. J'aime bien ça, tech-fin.
Je reviendrai vers vous, Simon, tout à l'heure pour parler interopérabilité. C'était le deuxième point quand j'ai redonné la parole ce matin au gouverneur de la Banque centrale. Il avait highlighté ça, probablement au passage justement sur les What's Next, enfin tout à l'heure avec vous, Madame Lim. Mais je vais vous présenter notre troisième panéliste, donc Madame Alaya. Et là, on va parler un petit peu avec elle. C'est comme tout à l'heure dans le panel précédent, on avait l'exemple concret de ce que faisait l'UIB. Là, on a l'exemple bien concret. Vous pouvez, pas plus concret, vous pouvez l'utiliser d'ailleurs ici même, la solution qui a été annoncée ce matin, donc de Digital Payment de la BNA, que vous pouvez utiliser pour vos postes café ici, je vous le rappelle, et au BNA Market également, qui est juste à l'extérieur. Donc, justement, vous faites partie des heureux élus qui nous, qui réconcilie le Tunisien avec le mobile payment aujourd'hui, qui nous permettent d'avoir ces solutions aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez lancer réellement? Que faites-vous réellement? Merci Wissem. كما تعرف وسيم احنا دي جي بي ديجا من 2020 بدينا نخدموا عليه مي سي افيك لا بنك سنترال كو احنا بدينا نخدموا كلوز لوب افيك لا بنك سنترال كون لا ريغولاريزي ودخلت الانتروبيرابيليتي مع سويتش موبايل نجمنا اون انونس وندخلوا غيالمون في السوليوشن هذا مي موا جو فودري لو تسمح معناتها نربط مع اللي كان يقول فيه معز اليوم سي با اون بروبليماتيك عملنا اون سوليوشن موبايل بايمنت ساي اللي لا باسكو اون لي فينتك موجودين لا فولونتي موجوده كل شيء موجود اي نعملوها ومن بعد نقفوا غادي البروبليم سي با سا البروبليم سي كو اليوم انا ناخذ نعطي شيفر صغير شيفر صغير قريب لنا بون مش قريب لنا في التراديسيون مي او موان ناخذ لا فرانس اللي سور لي 91% de ceux qui détiennent عندهم des smartphones 19% barca entre 15 et 35 ans utilisent le mobile payment. Donc c'est une mentalité, c'est une façon معناتها تعمل solution وتقعد هذيك السوليوشن هذيك شيء ما عملنا. Donc اليوم il faut هذا البروجي هذا يلزموا ينجح باش ينجح. أنا à mon avis on a des types de clients. On a le client confiant, on a le client ouvert, on a le client prudent et le client indifférent. Le client confiant يمشي معك عنده ثقة فيك تقول له فما moyen de paiement جديد باش تولي تخلص بيه ما عادش تهز كارتك ما عادش دايوغ انتر بارونتيز نرجع للسوليسيون دي جي بي اليوم دي جي بي مش بشرط تكون عندك واليت تنجم الكارت نتاعك تو لا ديجيتاليز على التليفون نتاعك وتخرج بالتليفون بركه من غير لا تهز كارت ولا حتى شيء خرجت باش تقضي فوقك تليفونك تقضي بيه حتى ولو ما عملتش واليت واللي ما عندوش كارت يتعدى لي بوين دو فونت دو لا بي ان ال لي اجونس يعمل واليت وراها بيان سور un compte qui n'est pas ما وراهش des frais de tenue de compte ماهوش un compte chèque c'est un compte للوالد اللي باش ينجم يخدم بيه donc le client confiant il peut te faire confiance ويخدم le client ouvert يطلب اكثر يقول لك سي بيان وعندنا سيرتو سي لي جون يقول لك باهي هالموبايل بايمنت انا باش ينفعني كان ما تزيدنيش معاه ليكسبيريونس كليون انا نحب ولات باش نصرف بها ليسانس ولات باش نخرج بها ولات نمشي بها السينما نحب نعرف عندي دي مونطون بيدجيتيزي في لي ولات نتاعي هذوما لي كليون اوفير وفما لي كليون برودون اللي يخاف من السيكوريتي ويخاف ما يحبش يقولش عنده فلوس واش فما واش ما فماش دونك il veut pas s'aventurer معاك وفما لي كليون ديفيرون يقولوا موبايل بايمنت في بالي بيها انا نحب نقعد بالكارت ولا بالاسبيس دونك moi je trouve que le challenge c'est comment attaquer ces clients donc client par client les comprendre كيفاش نمشيو لهم prioriser quel type de client نمشي له الاول comment communiquer avec ces clients socialiser كي نقول socialiser معناتها هنا البنك سنترال elle a fait son rôle de régulateur اما le gouvernement ينجم يلامبوز حاجات كيما il a imposé في l'inscription انه نمشيو l'inscription بال معناتها دينار وكل شيء il peut imposer وكما il a imposé مثلا في les amendes تخلصهم وعندك un avantage كان تخلص il peut imposer اليوم في حاجات انهم يوليوا في مثلا في لي ترونسبور بوبليك في ثم حاجات ينجم لو غوفرنمون يعاوننا c'est ce qu'on appelle socialiser communiquer il faut beaucoup de communication et surtout accompagner et assister les utilisateurs
انا نتفكر مشيت للمغرب 2 3 تالي خاطر الموبايل بيمنت هو حاجه قديمه. نتفكر الحماس الخباز يستعمل موبايل بيمنت خاطر حتى كسرت ما تبقاش تلوج ناقص 10 فرانك ناقص 20 بتليفونك تعدي وما نقعدوش هذا. دونك سي توت اون مونتاليتي. من غير ما تلوج عليها ما ترجعلكش هذيك من اصله. العشرة من غير ما ترجع لكش. دونك بهذه تولي ترجع لك. عليه ما تلقاهاش خاطر ما رجعوش. دونك مو جو بونس كو سي ان بلان داكسيون. سي ان بلان داكسيون اللي يلزم البنك تخمم فيه افيك سي كليون شنو تعمل اي سي نوفو كليون والنيش اللي تمشي لها. سي ان بلان داكسيون اللي الغوفرنمون بيدو لازم يخمم فيه باش ينشفوا كلنا مع بعضنا. دونك بور موا هذا سكي امبورطون. اليوم لو بروجي il est là mais qu'est-ce qu'on va faire après. Et en plus, ça augmente le décaching, l'inclusion financière. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une inclusion numérique. Mais comme j'arrête pas de le répéter, c'est très important. On parlait de Rwanda ce matin. Moi, ça, je l'ai vécu. Fait Rwanda, tu peux tout faire. Fait cher à عندك عباد يحوسوا بنوك موبيل معناتها avec leur téléphone تنجم تجبد عنده فلوس عبارة ديستريبيوتور تعطيه الفلوس تعمل له ترانسفير وهو يمد لك كاش تخلص فاتورتك عباد يحوسوا معناتها un peu partout dans la rue. C'est comme des agences ambulantes. والله aussi ما احنا قلنا pourquoi ne pas créer معناتها كما نقولوا سمارت زون هذيا اللي تكون فيها باغ فما الفاكولتي وفما العطار وفما الريستورون يونيفرسيتير وفما اللي يبيع الكسكروت واللي يعمل فوتوكوبي كل نعملوا له نمشيو لي سي ايتيديون سي دي جون نعملوا لهم حتى اللي ما عندوش سمارت فون راهو ينجم بالتليفون ويعمل كيو ار كود ستاتيك et on engage tout. Il faut que ça marche. Il faut réfléchir. À vous de jouer. أنا والله متأكد اليوم c'est générationnel. معناتها مش حكاية jeune ou moins jeune. بالحق اليوم je pense que la Tunisie est bien mature pour ça. بالحق معناتها أنا نجمش ناخذ. Je suis pas représentatif, en tout cas, mais je fais tout en ligne. Même mes fruits secs, je les achète en ligne. Je fais tout, je paie mes factures en ligne. Tout ce que je peux faire en ligne, je le fais en ligne. Donc, un bon client, DJP ou Amel. Tout à fait, j'ai déjà téléchargé, donc c'est bon. Donc, j'ai déjà téléchargé. Et vraiment, en plus, de toute façon, on n'est pas obligé que ce soit vous ou d'autres. Il y a une offre. On s'initie. Tout va se décompter. Mais au moins, on s'initie. Voilà, c'était une parenthèse. Ça me tient à cœur. Je sais que ça facilite vraiment la vie. Et du coup, Daourkoum Toum, justement, what's next? C'est bon. Donc justement, what's next? L'œuvre, elle doit continuer. Aujourd'hui, la solution, elle est là. Les prérequis techniques sont là. La volonté, elle est là. Comment justement profiter du potentiel de ce kick-off et de ce lancement? Aujourd'hui, comme tu as dit, Wassim, c'est pas justement restreint à une tranche de population bien déterminée. Au contraire, on vise un plus grand nombre d'usagers et on est convaincu, banque centrale, banque, fournisseurs de solutions, etc., que rien ne peut réussir et rien ne peut décoller sans une stratégie communication adéquate, efficace surtout, qui soit vraiment, qui peut être justement une avancée inégalée de ce projet. Donc, on a fait notre job. Chacun doit faire son rôle, certes, mais justement, ça doit être divulgué, démocratisé partout, justement parce que la finalité, comme je l'ai dit, est d'insister sur les vertus de ce projet. Disponibilité, moi, quand je dis à quelqu'un que tu as un service qui est disponible 24 sur 24, 7 sur 7, même en cas de réclamation, c'est toujours disponible. Tu peux faire ce que tu veux. Les commissions sont vraiment très très abordables et presque en tant qu'acheteur, moi payeur, si je paie un commerçant par QR code, je ne supporte quasiment aucune charge, aucune commission. Le seul frais que je peux supporter est uniquement dans le cas d'un transfert ou d'un retrait. Et justement, ça explique notre volonté et ça s'insère aussi dans la stratégie de decaching, justement, c'est aussi de favoriser les paiements et plutôt que les retraits. Autre chose, on s'attend réellement à une adhésion franche des banques
il y a certes un bon nombre des banques qui se sont déjà lancées, mais on a d'autres, il en reste d'autres. Il y en a 6 maintenant, 6 sur 24, c'est quand même. Un établissement de paiement. Oui, c'est quand même pas tout le monde, mais on est convaincu. On a déjà d'autres dossiers, d'autres banques en pipe qui vont, Inch'Allah, d'ici la fin d'année, on espère justement, et moi personnellement, j'espère de plein cœur que d'ici 2022, on aimerait voir toutes les banques, la Poste et les établissements de paiement aussi, parce que c'est un acteur très 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 important dans toute cette chaîne-là. Une fois qu'ils seront autorisés, ils sont plus que les bienvenus, justement pour mettre à disposition leurs solutions au profit de tout le monde. Et aujourd'hui, les bienfaits du mobile payment ne sont pas limités justement aux services d'alimentation, de la wallet, d'achat auprès d'un commerçant uniquement. Aujourd'hui, et ça sera possible, le paiement de factures, puisqu'on est à l'avenant d'un lancement d'un autre projet structurant qui est le projet d'une plateforme qu'on l'appelle multicanal. C'est une plateforme multifactoriée nationaux. Avec les premiers use cases maintenant, on a la STEG et la SONED, et on s'attend bientôt à l'adhésion et l'intégration d'autres services comme le paiement des vignettes, etc. Et donc tout ça, ça sera possible donc à travers aussi un modèle économique qui doit être incitatif. Aujourd'hui, le Tunisien aime voir justement un service qui est rapide, efficace, sécurisé et surtout pas cher. Ça reste parmi ces critères. Et puis voilà, chacun, je pense que toute la communauté elle est consciente des vertus de ce projet, qui n'est malheureusement pas, il est d'actualité chez nous en Tunisie, mais qui est caduque chez d'autres. Mais bon, l'impossible n'est pas tunisien, et c'est vraiment toujours l'occasion de se rattraper. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais rapidement, en quelques secondes, sur l'interopérabilité, son importance, Simon Azral, et aussi sur une question qui me permettra de rebondir pour la dernière avec vous. Une question vraiment terre à terre. Ça, il n'y a plus personne, il n'y a plus vos clients, les banquiers, il n'y a plus la banque centrale, il n'y a pas de public. Est-ce qu'aujourd'hui, pour donner plus de chance à la réussite, c'est vraiment historique, et pour se donner la chance que ça réussisse, parce que derrière, il y en aura pour tout le monde. Le client, tout le monde, le pays, les taxes, tout le monde. Est-ce que pour encourager, on peut prévoir qu'au démarrage, que ça se fasse gratuitement, mouche carrément, quasiment, que ça se fasse gratuitement. علاش خاطر الطرح بعد باش نرجع نسال la DGA de la BNA Bank طرح عند les commerçants, il faut l'adhésion des commerçants. Moi je pense que le public est prêt. Parce que le commerçant est prêt, et le commerçant c'est pas le public. معناتها ينجم يجي le jeune de 18 ans يحب يشري قضيته واحد, mais est-ce que lui il a adhéré? Donc comment faire pour qu'il y ait cette adhésion? Et me interopérabilité. Je vais pour rester dans un truc technique. Je vais donner un avis qui va un petit peu à contre-pied avec tout ce qui vient d'être dit. Ma conviction personnelle, c'est que ce qui est gratuit ne vaut rien. Et c'est souvent la position qu'on prend pour essayer de développer quelque chose. Fibledna, on joue sur le prix. Et quand on joue sur le prix, finalement, on dégrade la valeur. Donc, quand on vend du prix, on ne vend rien d'autre. Et le problème, c'est que... C'est comme quand on fait des offres de lancement. Je n'ai pas dit que ça sera un service gratuit dans le pays pour toujours. Peu importe. Offre de lancement, vous avez un an, tous les commerçants adhérez. Après, on va vous faire payer. On peut même leur dire combien. Mais là, adhérez. L'appétit vient en mangeant. Le problème d'un commerçant n'est pas d'avoir une gratuité sur une transaction. Si le paiement mobile, si le paiement digital ne répond pas à un besoin, derrière il n'y aura pas d'utilisation. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce que je disais tout à l'heure par rapport à la réglementation, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est les incentives. Beaucoup d'études ont été menées dans d'autres pays qui ont démontré que les incentives étaient à la base du développement d'un certain nombre de services. Donc plutôt que de rendre un service gratuit pour le commerçant et de ne pas permettre
à toute la communauté, je pense notamment aux banques, je pense aux établissements de paiement qui sont en train de lancer, parce que quand tu as démarré gratuitement, tu ne sais pas jusqu'à quand ça va durer pour que la sauce prenne. Et il faut que ces établissements de paiement-là, surtout, et les fintechs qu'il y a derrière, puissent vivre et survivre. Donc, l'idée, en tout cas mon idée, c'est plutôt de se battre sur un incentive qui peut être un incentive fiscal. J'entends maintenant un commerçant aujourd'hui, l'État tunisien a travaillé il y a quelques années sur l'encouragement des exportations, donc avec une taxation qui était moindre sur les exportations. Pourquoi ne pas instaurer une taxation qui soit nulle ou faible sur le chiffre d'affaires encaissé à travers le digital? C'est une des choses. On a plusieurs, en fin de compte, dans notre pays, on a plusieurs problèmes à adresser. On a le problème de l'économie informelle. C'est bien, ça sera le cadeau de l'État pour encourager, mais tout le monde doit mettre un petit peu la main à la poche. Il y aura des cadeaux aussi, même des... Wassim, il y a un sujet qui a été, je l'ai vu encore hier à la Banque centrale quand le sujet de PayPal a été adressé. Donc je ne reviendrai pas dessus, mais le sujet PayPal, regardez, c'est simple, hein, vous vous connectez à Internet, vous regardez la tarification de PayPal, la tarification de PayPal, elle n'est pas donnée. Ouais. Mais je blèche. Donc parce qu'il y a un service derrière, ils sont en train de vendre de la valeur. Ils sont en train d'accompagner un commerçant sur les encaissements MTA ou sur les garanties MTA ou sur son business pour lui permettre de développer son business. Donc forcément, si vous arrivez simplement en vendant un moyen de paiement basique, ça n'intéressera personne, puisque le cash aujourd'hui est roi et le cash répond aux besoins du commerçant. De toute façon, on va peut-être pas s'éterniser sur ça. C'est valable pour les TPE. Aujourd'hui, le taux de pénétration, il a très bien augmenté des TPE, mais malheureusement, pas mal de commerces restent sans équipement. On sait que parfois, c'est pour que ce ne soit pas déclaré, etc. Enfin, voilà. Mais on sait aussi parce qu'ils se plaignent des commissions qu'ils doivent payer. Bon, donc ça, c'est un autre sujet. Mais aujourd'hui, moi, je pense, si tout le monde joue le jeu, il y aura certainement plus de TPE. Pourquoi? Parce que le client va imposer cette pratique. Parce que là, je les vois, les quelques personnes, soit il y a un cercle vertueux, les quelques personnes qui osent encore dire, mais moi, limite, je ne vais pas vous payer, vous n'avez pas de TPE, c'est pas normal, j'ai pas de cash. Et vous ne pouvez pas m'obliger à avoir du cash. Mais soyons clairs là-dessus. Si les commerçants n'avaient pas autant, peut-être, enfin, on ne va pas aller dans des détails de commission, machin truc, enfin. Mais soyons clairs sur le on a sujet. souvent ce genre de discussion. On aurait peut-être dû expliquer ce que fait MS Solutions. C'est un sujet de business model. Vous allez regarder dorénavant bien en détail le TPE. Vous verrez peut-être la marque d'une banque, mais souvent vous allez voir écrit MS Solutions. Le point, c'est qu'aujourd'hui, le business model est important. Je ne suis pas pour la gratuité, mais ça veut dire que je ne suis pas non plus pour une tarification élevée. Il faut trouver le bon compromis pour que les banques ou les établissements... Mais encore une fois, j'ai parlé de gratuité au début, au démarrage. J'insiste. Ça peut te faire plaisir, mais bon, après... Non, moi ça change rien pour moi. Je serais 20 ou 1000 ou 100 transactions. J'ai parlé de gratuité au début, au démarrage. Parce que là, j'ai de sérieux doutes sur l'engagement des commerçants. Comme ça, c'est au feeling. Il n'y a pas d'études. D'ailleurs, moi j'attends que maintenant que les études pleuvent, que les banquiers partagent avec nous ce qu'ils ont préparé pour savoir sur quel terrain ils vont aller. Et justement, je me tourne vers vous. D'abord, c'est difficile de parler de gratuité avec un éditeur de solutions, donc vous êtes pas le temps. Je l'ai vendu, donc c'est bon. Je ne suis pas dans le business model, donc j'ai pas de problème par rapport à ça. Déjà, il y a la gratuité jusqu'à 15 dinars. هذه وحدها تعطيك كان كرينو peut-être راهو تظهر un peu bizarre ما راهي تمشي مليح كان فما دي جون تو هنا يعرفوا الحماس العطاره اللي ما يقضيوش باكثر بعد كي تقف انت ديجا اقل من 15 دينار سي غراتوي هو تساعدوا تليفون وكيرس انت ديجا كي تدخل الصف هذيك حتى من الصرف حتى من المملوج يمس الصرف برشا حاجات هذوما انا دايوغ فما معناتها قبيله بركه بين ميم با نص ساعه il y a eu beaucoup d'idées avec des jeunes et moins jeunes, qu'on a des idées sur ces champs-là, sur ces pistes-là. Donc moi je dis la gratuité, oui, on peut penser, on peut faire des offres, mais à part les offres, à 15 dinars, c'est gratuit, donc on peut attaquer ce type de commerce et les filles, à 15 dinars. C'est une piste. Il faut faire une étude, où كل banque تعرف روحها شنية الكليون qu'elle veut attaquer, شنية السيبل تحب تمشي لها, أما que ça soit rapide avec زيادة un accompagnement من الكل راه مش البنكة وحدها, البنكة, l'éditeur, le gouvernement, le banque centrale و les pistes y en a. وإن شاء الله المرة الجاية أنا جوست نعمل
طله صغيره على البي ان ا. راهو البي ان ا بدات لوبيراسيون من الكوفيد، انتم تعرفوا المونداكاج ديجا بدات نجم تخرج فلوس بلاش كارته بلاش ولات بلاش حتى شيء، هي المونداكاج. بعدها جات الدي جي بي، قعدنا ما عرفناش كيفاش نمشيو لين جات الريغلومونتاسيون بنك سنترال. توا اون دي بيست حلوين، وان شاء الله يا ربي ديسي معنا بيان سور معز في فما سي جو بو برونونسي لي ماشيين فيغ زاد البيومتري والريكونيسانس فاسيال في الدي جي بي. دونك احنا نون سولمون باش نكملوا التكنولوجي اون باراليل، مي اوسي اون فا كومونسي ا اتاكي ميتر اون بلاس سيت سوليسيون دو موبايل افيك لي كوميرسون كيما تحكي. وانت توا تخلص كل شيء بالانترنت، غدا ما عادش باش تقعد تدخل الستيك وحدها ولا غدا باش تعمل دي جي بي باش تلقى فيها paiement facture. Je profite, je fais un peu de la com au col. باش تلقى في الدي جي بي بي. Vous avez raison, c'est ce que j'ai fait. ما عادش تدخل لمنا حاجه واحده. مشيت على سيت ستيك وحده ومشيت على سيت سوداد وحده وننسى بارفوا خاطر سي tous les 3 mois تنسى تي واحد بون بارفوا تقعد كل يوم مقيدين. Enfin voilà. Non mais c'est bien, c'est tant mieux qu'on comprenne ça. انا متاكد برشا عباد سي با قداش عددهم mais sont demandeurs. Vos closing remarks, c'est moi Azrad. Conclusion. S'il y a un commentaire pour la fin. Enfin, ma remarque à moi, c'est qu'on a franchi un premier pas aujourd'hui et c'est une très bonne chose. Il reste de la marge. Il faut qu'on arrive tous ensemble à travailler. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on adapte la stratégie aux nouveaux besoins des utilisateurs, des commerçants. Les banques commence à jouer le rôle, comme l'a dit Madame de la Banque Centrale tout à l'heure, 6 banques ou 5 banques sur 24, il y a encore de la marge, hein, on est loin. Les établissements de paiement sont en train d'arriver. Je pense qu'ils vont tous ensemble réussir à accompagner cet élan. Mais moi, je pousse pour qu'il y ait un petit peu plus de liberté. Ça veut dire que pas de système, excusez-moi le terme, communiste où c'est la même règle qui est imposée à tout le monde. Laissons les gens avancer, chacun a son modèle, chacun va essayer, tester. C'est un petit peu l'avantage des fintech dans d'autres pays qui ont réussi à changer le mode de fonctionnement et l'approche sur le terrain. Donc il faut laisser ces gens-là, les jeunes entreprises, développer de nouveaux services avec leur propre business model, gratuit, pas gratuit, peu importe, on verra bien, mais qu'on les laisse un petit peu faire et voir ensuite comment réguler, mais réguler a posteriori et non plus a priori. Très bien. Juste un dernier mot. Tiens, je vais vous laisser conclure. Je vais partir peut-être du côté de la Banque centrale et comme ça on vous laissera le mot de la fin. Madame Rim, déjà si vous voulez commenter les échanges, sinon vos remarques, justement, vos conclusions. Donc rapidement, je vais faire rapidement. Je vais revenir très brièvement sur la notion de la gratuité. Aujourd'hui, bien évidemment, on ne peut pas tout rendre gratuit, mais déjà, il y en a pas mal de services et je vais profiter de l'occasion justement pour les citer. Aujourd'hui, on ouvre un wallet gratuitement, on peut l'alimenter en espèces gratuitement. Toutes sortes de recommandations, de réclamations, de résiliation ou de n'importe quel souci, il est gratuit. Le paiement commerçant, moi en tant qu'acheteur-payeur, je ne paie que dalle. Et voilà, donc c'est déjà un pas. Donc le portefeuille, déjà. Peut-être déjà, oui. Le porte-monnaie. Non, reste que ça, oui. Alors, le jour où tu payes avec ton téléphone, tu as plus de chances que ton téléphone il est collé à ta poche plutôt que ton portefeuille qui est un peu perdu n'importe où, parfois, surtout la queue avant de payer. Et donc, toute ces entraves justement qui posent un problème dans l'expérience client, qu'il soit donc commerçant, client, personne physique ou autre. Donc voilà, merci. Merci à vous, Madame Ribakour, Madame Alaya. Juste حبيت نفكر حاجة اللي اليوم احنا عندنا بينوري نتاع لي كارت هكا ولا ديجا باش تعمل كوموند نتاع كارت تقعد تستنى سي دون لو موند انتيي لي كارت قاعدين معناتها فهم. دونك اليوم سي لوكازيون ريت اللي باش تقعد تستنى شهر وشهرين حتى تو كوموند دي كارت وكله باش تعطي كارت بانكير. سي لوكازيون طون كليون تقول له اليوم عندي الوالد واليوم تنجم تخلص بالوالد وتنجم تقعد تستنى في كارت وكل. دونك انا نقول
هو مش نوفو موين دو بايمون، سي ان انسيان عنده برشا نحكيو عليه الموبايل بايمنت، مي في تونس ان شاء الله الديماراج نتاعو يكون فغي صحيح المره هذيا على قاعده ان 2022 هذيا ان شاء الله فريمون ديسي فان داني وسي نتقابلوا ونقولوا قداش عندنا من كوميرسون ومن قداش عندنا عباد يستعملوا كما نحسبوا قداش عندنا تو دو كليون بانكاريزي وعندهم كوارث ضعيف برشا. مازلنا بعاد ان شاء الله الموبايل بيمنت يصلح ويطلع شويه. وانا فما جون قبيله قال لي راهو الموبايل بيمنت ينجح في تونس خاطر لي جون الكل يحبوا يخدموا به. ان شاء الله يا ربي ديسي 2022 تكون مش 6 بنوك بركه، ان شاء الله البنوك الكل دخلوا خاطر الانتيغوبيرابيليتي مهمه. والتكنولوجي نكملوا نزيدوا نقدموا سورتو في الاي كي واي سي، في اللي ما عندوش كونت وينجم بالموبايل بيمنت يعمل اي كي واي سي ويخلق الكونت نتاعو من غير ما يسو ديبلاس ويحل الوالد نتاعو ويخدم. Et bon vent pour tout le monde. Inch'Allah, Rabbi wa Merci beaucoup. Merci, on peut les applaudir. Atikum Saha.